Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. La mangue est menacée au nord de la Côte d'Ivoire. C'est la troisième culture de rente après le coton et l'anacade. La mangue est ravagée par la mouche de fruits, une maladie qui met en péril la production nationale. Les acteurs du secteur s'organisent pour lutter donc contre le phénomène. Une lutte qui s'avère indispensable pour la survie de la filière et des petits planteurs qui assurent presque 90% de la production nationale. Il s'est tenu un séminaire sur les modalités de gestion de l'aide publique aux médias. C'est le Fonds de soutien et de développement de la presse qui a organisé ce séminaire avec les acteurs du monde des médias, David Soyo et Franck Wadio. Dans les années 90, l'État ivoirien a élaboré une politique d'aide publique à la presse. En 2009, cette aide devient effective avec l'avènement du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, créé en 2007. L'enveloppe allouée aux médias passe d'environ 300 millions au départ à 1,4 milliard de francs CFA en 2017. Quand nous regardons les pays qui nous entourent, plusieurs pays ont une enveloppe plus élevée que la nôtre, alors qu'ils ne sont pas plus nantis que nous. C'est pour cela que nous appelons l'État à revoir cette hausse à au moins 5 milliards de francs par an. L'insuffisance de la subvention étatique, les médias ivoiriens relèvent d'autres difficultés. Le secteur de la presse qui est un milieu extrêmement difficile. Il y a la question donc de la mévente des journaux, il y a aussi le défi donc du digital pour les supports papier que nous avons. Je pense que l'État doit accompagner, supporter en tout cas le secteur privé. Jusque-là, la presse en ligne ne bénéficiait pas encore du fonds de soutien. Même pour créer une entreprise, nous étions obligés de nous aligner sur les mécanismes qui étaient valables pour la presse papier, la presse radio. Devant ces préoccupations, cette rencontre est organisée pour réfléchir justement sur les modalités de gestion de l'aide publique aux médias. Nous avons invité aujourd'hui les entreprises de presse, les organisations professionnelles du secteur des médias pour que nous réfléchissions ensemble, que chacun fasse ses propositions, ses contributions et que nous sortions de là avec des propositions que nous allons faire au ministre de tutelle. Pendant 24 heures, les participants ont également réfléchi sur l'effectivité de la loi 2017-867 du 27 décembre portant régime juridique de la presse qui a pour conséquence l'élargissement du champ d'action de la subvention au secteur du numérique et de l'audiovisuel. Les populations d'Abobo sensibilisées à la cohésion sociale, l'initiative est de la Fédération des associations des femmes d'Abobo et une structure privée de communication qui veulent créer un environnement de paix et de vivre ensemble. Nous y reviendrons à 20 h. En Libye, un checkpoint des forces de sécurité visé par un attentat. C'est un checkpoint des forces de sécurité qui contrôle la route côtière. Bilan, 4 morts. L'attaque porte la marque du groupe État islamique et c'est quelques heures après le dernier discours du chef de cette organisation diffusé hier soir sur les réseaux extrémistes. Le groupe État islamique qui revendique une autre attaque, mais cette fois-ci en France, ce jeudi. Les faits, un individu armé d'un couteau a tué sa mère et sa sœur et blessé grièvement une autre personne à Trappes, en banlieue parisienne, avant d'être abattu par la police. L'EI a revendiqué l'attaque, mais le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Pour terminer, l'Afrique du Sud a vivement reproché ce jeudi à Donald Trump d'alimenter les tensions raciales dans le pays après un tweet où il s'inquiète des expropriations et meurtres de grande ampleur qui visent, selon lui, les fermiers blancs sud-africains. Le commentaire du président américain a enflammé le débat sur un projet de réforme agraire controversé qui agite l'Afrique du Sud, toujours profondément divisée un quart de siècle après la chute du régime de l'apartheid. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20 h, mais avant, votre info régionale.